Dans le silence de nos vies souvent agitées, nos cœurs cherchent un refuge, un lieu où déposer nos fardeaux, un espace pour enfin respirer profondément. Et si cette demeure n'était pas un lieu, mais une présence aimante qui nous attend, qui nous offre le repos véritable. Aujourd'hui, nous allons trouver cette paix, ensemble, dans le cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Avez-vous déjà ressenti ce profond besoin de repos pour votre âme? Quel est le fardeau que vous désirez déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Restez avec nous. Ouvrons ensemble nos cœurs à sa paix infinie. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie, submergée par le bruit incessant de la ville. Elle se sentait perdue, comme une feuille emportée par le vent. Un jour, elle est entrée dans une petite chapelle silencieuse. Devant le tabernacle, elle a enfin trouvé le calme. Ce n'était pas un lieu, c'était une rencontre. Cela me rappelle les paroles du psaume 90, verset 1. « Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. » Méditons sur cette parole. Un refuge n'est pas juste un abri temporaire. C'est une demeure, une maison, un lieu où l'on appartient. Le psalmiste ne dit pas que Dieu offre un refuge. Il dit que Dieu est notre refuge. Dans un monde qui change sans cesse, il est notre constance. Dans nos moments de doute et de peur, il est notre fondation solide. Venir devant le Saint-Sacrement, c'est rentrer à la maison. C'est déposer nos valises remplies de soucis. C'est permettre à notre cœur nomade de trouver enfin son ancre. Jésus ne nous offre pas seulement un moment de paix. Il nous offre sa présence comme notre éternelle demeure. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un homme d'affaires que je connais était rongé par l'anxiété. Il ne dormait plus, toujours inquiet pour l'avenir. Son esprit était une tempête de « et si ». Un prêtre lui a simplement conseillé « Ne cherche pas de solution, cherche sa présence ». Il a commencé à passer 5 minutes chaque jour devant le Saint-Sacrement. Progressivement, la tempête s'est apaisée. Il a compris ce que Jésus voulait dire dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. »
Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix du monde est fragile. Elle dépend des circonstances. Elle disparaît avec le premier problème. Mais la paix de Jésus est différente. C'est une paix qui demeure au milieu de l'épreuve. C'est une confiance profonde que même dans la tempête, il est là. Il tient la barre de notre vie. En le contemplant dans l'Eucharistie, nous ne recevons pas une absence de problème. Nous recevons sa présence qui surpasse tout problème. Il ancre notre âme dans une sérénité que rien ne peut ébranler. Cette paix est un don. Il nous suffit de venir la recevoir. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je pense à cette personne âgée, vivant seule. La solitude pesait lourdement sur ses épaules. Elle me disait: le plus dur, c'est de n'être attendu par personne. Puis, sa foi en l'Eucharistie s'est approfondie. Elle a réalisé qu'elle était attendue chaque jour par le Roi des Rois. Cette vérité a tout changé. Elle a fait sienne cette parole de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Imaginez cette scène. Jésus, le Créateur de l'univers, se tient humblement à la porte de notre cœur. Il ne force pas l'entrée. Il frappe doucement. Il attend notre permission. Chaque visite au Saint-Sacrement est une façon d'ouvrir cette porte. Chaque communion est un oui. À son invitation, il ne veut pas seulement nous visiter. Il veut souper avec nous, partager une intimité profonde. Dans l'Eucharistie, la solitude est vaincue. Nous ne sommes plus seuls, car Dieu fait sa demeure en nous. Il comble le vide que personne d'autre ne peut remplir. Il nous offre une communion si réelle, si profonde, qu'elle nous transforme. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout.
Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a des moments où nos forces nous abandonnent. Le poids du quotidien nous épuise, nous laissant vides. On a l'impression de courir sans jamais avancer. C'est dans ces moments de fatigue extrême que le repos en Jésus prend tout son sens. Ce n'est pas une simple sieste pour le corps. C'est une véritable restauration de l'âme. Le prophète Isaïe nous le promet au chapitre 40, versets 30 et 1. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Se confier en l'Éternel, c'est s'arrêter. C'est cesser de lutter par nos propres forces. C'est venir devant lui dans l'Eucharistie et dire « Je n'en peux plus ». Prends le relais. Le repos qu'il donne n'est pas passif. Il est dynamique, il est transformateur. Il nous donne des ailes comme les aigles. L'aigle ne vole pas en battant des ailes frénétiquement. Il utilise les courants d'air pour s'élever sans effort. De même, en nous reposant en Jésus, nous laissons son esprit nous porter. Il nous élève au-dessus de notre fatigue et de nos soucis. Il renouvelle notre force pour que nous puissions continuer la route. Non pas avec notre énergie, mais avec la sienne. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.